Nous sommes venus vous faire l'exercice 1 de la partie dérivative de la fiche d'exercice de terminale S2. On a donc une fonction définie de la manière suivante. f de x égale cos de x moins 1 sur x, si x différent de 0. Et f de 0 égale à 0. Donc on a prolongé cette fonction-là qui n'est pas définie en 0. Donc on a donné une valeur à f de 0. La question c'est de démontrer que pour tout réel x non nul, que f de x sur x égale moins de sinus x sur x de tout au carré. Donc, cos de x, cos de x moins 1 sur x, le tout divisé par x, on nous demande de montrer que c'est égal à moins 2 fois sinus de x sur x de tout au carré. Donc, ici, ce qu'il faut faire d'abord, c'est de penser aux formules trigonométriques. Le cos de x, parce qu'on nous demande de transformer un cosinus en un sinus. Or, on se rappelle de la formule cos de x égale cosinus carré x moins sinus carré x. Et pourquoi d'ailleurs? Pourquoi c'est égal à cos carré x moins sin carré x. Rappelez-vous de la formule cos de a plus b. Cos de a plus b, c'est égal à cosinus de a, cosinus de b, moins sinus de a, sinus de b. Et donc, cosinus de x, on peut le regarder comme cosinus de x plus x. Cosinus de x plus x. Donc, c'est cosinus x, c'est pourquoi c'est cosinus carré x, moins sinus de x, moins sinus carré x. Donc, non seulement vous devez retenir la formule, sinon vous devez aussi pouvoir retrouver la formule. Et maintenant, une fois qu'on a la formule cos de x égale cosinus carré x moins sin carré x, on se rappelle de la formule cos carré x plus sin carré x égale 1. C'est ça qui nous permet de transformer ce cosinus carré-là en 1 moins sinus carré x. Donc, je pourrais effacer le rappel. Cos 2x égale cos carré x moins sin carré x. Mais le cos carré x, lui, c'est 1 moins sinus carré x. Parce que cosinus carré x plus sinus carré x égale 1. Ce qui veut dire donc c'est égal à 1 moins 2 sinus carré cos 2x. Donc, c'est 1 moins 2 sinus carré x. Maintenant, si vous avez retenu directement la formule de cos de x égale 1 moins 2 sinus carré x aussi, tant mieux. Ou bien égal à 2 cos carré x moins 1, tant mieux. Et donc, cos 2x moins 1 sera égal à 1 moins 2 sinus carré x moins 1. Donc, cos 2x moins 1 sur x va être égal à moins 2 sinus carré x sur x. Et donc, f de x, égale moins 2 sinus carré x sur x. Par conséquent, f de x sur x va être égal à moins 2 sinus carré x sur x sur x. Et quand on divise les deux dénominateurs, quand on divise une fraction par un autre nombre, on multiplie les deux dénominateurs. Donc, f de x sur x est égal à moins 2 sinus carré x sur x au carré. Et voilà ce qu'on nous demandait de démontrer. Je rappelle. Donc, tout commence par la formule cos de x, qu'on peut retrouver avec cos de x plus x à partir de la formule cos de a plus b. Ou bien, soit on passe par là, on retrouve la formule, ou bien on connaît la formule cos de x en fonction de sin carré, on remplace. Et une fois que c'est fait, le reste c'est juste une petite calcul. Donc, pour la première question, on a bien que f de x sur x égale moins 2 sinus carré x. On va voir pourquoi on nous demande de faire ça. Et je vous rappelle toujours, dans un exercice, tant qu'il n'y a pas une information nous disant que les questions sont indépendantes, sachez que les questions sont dépendantes. Et parfois, toutes les questions préparent la dernière question ou bien la conclusion finale. Donc, regardons maintenant la deuxième question. Voilà. La deuxième question de l'exercice nous dit: en
On déduit que f est dérivable en 0. On déduit que f est dérivable en 0. On déduit que f est dérivable en 0. Que f est dérivable en 0. Là, on est obligé de se rappeler de la définition de la dérivable en x0. On se rappelle qu'une fonction f est dite dérivable en x0 si limite lorsque x tend vers x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0 existe et est finie. Ça veut dire la limite est finie. Je rappelle, donc f est dérivable en x0 si limite lorsque x tend vers x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0 existe et est fini. Ça veut dire quoi? Je rappelle, quand on calcule une limite, il y a trois possibilités. Soit la limite n'existe pas du tout, soit la limite donne infini, soit la limite donne un réel. Donc, le seul cas où on dira que f est dérivable en x0, c'est le cas où la limite donne un nombre réel. Donc, non seulement f existe, mais aussi la limite, c'est pas infini. D'accord? Donc, puisque c'est ça la définition, on va essayer maintenant d'appliquer cette définition-là à notre fonction f. Donc, pour étudier la dérivable en 0, c'est comme si f de x, c'est notre f de x. Le x0, c'est le 0. Donc, on va calculer les limites. Lorsque x tend vers 0, de f de x moins f de 0 sur x moins 0. Pour voir ce que ça va donner. Or, on nous a dit que f de 0 égale 0. Ça, c'est la définition de la fonction. Et 0 aussi, c'est 0. Donc ça revient à calculer la limite lorsque x tend vers 0 de f de x sur x. Et c'est là où la première question nous aide. Parce qu'on sait que f de x sur x, c'est moins 2 sin carré x sur x. Ou bien, comme il l'a dit d'ailleurs, moins 2 sin x sur x, le tout au carré. Bon, il l'a dit comme ça d'ailleurs. Ainsi, comme f de x sur x, c'est f de x sur x, je remplace f de x sur x par ça va donner. Donc, je vais ainsi donc, j'aurai limite lorsque x tend vers 0 de moins 2 sur dx sur x, le tout au carré. Il est clair que quand je remplace directement, comme sur x de 0 c'est 0, 0 c'est 0, je risque d'avoir 0 sur 0, c'est une forme déterminée. Mais heureusement, il y a les limites usuelles des fonctions trigonométriques. D'ailleurs, même, on va mettre une parenthèse pour rappeler les limites usuelles. Rappelez-vous que limite lorsque x tend vers 0 de 6 dx sur x égale 1. Limite usuelle. Si on veut soulever des formes indéterminées pour les limites trigonométriques, il faut utiliser les limites usuelles. Ça, il faut le retenir. Et donc, contrairement aux fonctions polynômes, fractions rationnelles où il y a factorisé par x carré ou de moins de plus haut degré simplifié par ci, multiplié par l'expression conjuguée, pour les limites trigonométriques des fonctions circulaires, pensez aux limites usuelles. Pensez aux limites usuelles ne veut pas dire que quand j'ai une forme indéterminée, je dois coûte que coûte avoir une limite usuelle. Mais il faut garder les limites usuelles. Je rappelle une autre limite usuelle. Limite lorsque x tend vers 0 de 1 moins cos x sur x égale 0. Autre limite usuelle. Limite lorsque x tend vers 0 de 1 moins cos x sur x au carré égale 1,5. Quand on dit limite usuelle, toutes ces limites-là, si je les calcule, j'aurai 0 sur 0. Sin de 0 sur 0, 0. 1. Cos de 0 c'est 1, 1 moins 1, 0 sur 0. 1 moins 1, 0. 0 au carré, c'est 0. Donc, c'est des limites qui, si je les calcule directement, j'aurai des formes indéterminées. Autre limite usuelle. Limite. Lorsque x tend vers 0, de tangente de x sur x aussi égale 1. Donc, une fois que vous avez bien retenu, je vous donne une extension, en fait, d'autres limites usuelles qui ne découlent que toujours de cette limite usuelle centrale qui est sin de x sur x égale 1. Donc, j'efface pour vous donner d'autres limites usuelles.
Comme ça, vous allez les retenir. Il faut impérativement retenir les limites hygiènes. Donc, on va revenir tout à l'heure dans une autre vidéo pour les calculs de limites trigonométriques. Comme ça, vous allez voir. Surtout quand il y a à faire des changements de variables, etc. Autre limite hygiène à retenir, limite lorsque x tend vers 0. The since the alpha x sur x égale alpha, quelle sera la réelle alpha? Quelle sera la réelle alpha? Et plus généralement, limite lorsque x tend vers 0, the sinus alpha x sur tangente bêta x égale alpha sur bêta. Alpha égale d réel. Parce que si alpha égale 0, on a ici un nombre réel. Voilà. Donc ça, il faut le retenir. Et une fois que vous avez retenu les limites hygiènes, on va regarder parmi toutes ces limites hygiènes, on voit bien que c'est sin x sur x qui nous concerne. Donc allons-y, ça c'était un petit rappel pour que vous reteniez les limites hygiènes trigonométriques. Voilà. Donc, puisqu'on sait que lorsque x tend vers 0, on va le dire, comme limite lorsque x tend vers 0, sinus de x sur x égale 1, alors, limite lorsque x tend vers 0, de f de x sur x va être égal à moins 2 fois 1 au carré. Donc, limite lorsque x tend vers 0, de f de x moins f de 0 sur x moins 0 égale moins 2 carré. Conclusion, f est dérivable en 0, f est dérivable en 0 et f' de 0 égale moins 0. Le nombre réel trouvé, c'est ça qu'on appelle le nombre dérivé. Donc voilà comment donc on a répondu à ces deux questions. D'abord, la première question qui nous a aidé à transformer f de x sur x, qui n'est rien d'autre que f de x moins f de 0 sur x moins 0, qui rejoint la définition de la limite en 0, du taux de variation d'ailleurs. Et donc, je vous avais dit, quand on calcule une limite, il n'y a que trois possibilités. Soit on a un réel, soit on a un infini, soit la limite n'existe pas. Maintenant, cette notion de limite n'existe pas souvent pose problème aux élèves parce qu'ils ne rencontrent pas très souvent une limite qui n'existe pas. Mais regardez un exemple d'une limite qui n'existe pas. Sachez que limite lorsque x tend vers plus l'infini, par exemple, de cos de x, n'existe pas. Parce que la fonction cosinus fait comme ça. Elle est aussi entre moins 1 et 1. À l'infini va être quoi? On ne sait pas. C'est ça une limite qui n'existe pas. Ou bien, un autre cas, limite par exemple lorsque n tend vers plus l'infini, de moins 1 puissance n. Ça n'existe pas. Pourquoi? Si n est impair, c'est 1. Si n est impair, c'est moins 1. Donc, à l'infini, ça n'existe pas. Parce qu'une limite, c'est dire quand je me rapproche d'une valeur, le f de x, il va se rapprocher de plus en plus de cette valeur. Mais quand f de x, de 1 à 2 seulement, il passe de moins 1 à 1, donc on ne peut pas dire que la limite existe. Donc, c'est des exemples de limites qui n'existent pas. Retenez aussi que c'est pareil pour sinus de x. Limite lorsque x tend vers infini, plus ou moins l'infini, pareil, hein. De sinus de x aussi n'existe pas. Maintenant, attention. En calcul de limite, surtout au lycée, dire que la limite de cos de x n'existe pas ne veut pas dire qu'une limite s'il y a cos, je ne peux pas le faire. Non. On aura d'autres moyens de savoir, surtout quand cosinus est mélangé avec autre chose, comment trouver la limite. Et souvent, c'est le théorème des gendarmes ou bien le théorème de comparaison qui nous aide. Donc, on peut connaître la limite d'une fonction sans pour autant pouvoir être capable de la calculer. Ça, il faut le savoir. Donc, dire que la limite de cos de x n'existe pas, de sin de x n'existe pas à l'infini, ne veut pas dire que dans une fonction où il y a cosinus, si la limite est infinie, je ne vais rien faire, ça n'existe pas. Et d'ailleurs, on va le voir dans l'exemple.